Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie de ce mercredi 13 mars 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé. La lecture et l'explication vous est donnée par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Sachez ce que vous avez à l'intérieur de vous ». Alléluia. Le verset est pris de Galates 5, versets 22 à 23, qui nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, quelqu'un a dit, je ne sais pas pourquoi je me mets toujours en colère tous les jours, en criant sur les gens. Je déteste ça, mais je ne sais pas quoi faire. Si cela a été votre expérience, dites-vous, à partir d'aujourd'hui, je suis une personne différente. Parce que j'ai la nature et le caractère de mon Père céleste. Je suis patient, je suis tempéré, je suis doux, je suis gracieux et gentil. Alléluia. Faites grandir le caractère de Dieu qui est dans votre esprit en reconnaissant ses attributs divins et sa nature dans votre esprit. Philémon 1, verset 6 nous dit, « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. » Reconnaissez et déclarez que vous avez tous les fruits de l'esprit en vous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi, la douceur et la tempérance. La parole de Dieu dit qu'ils sont tous dans votre esprit. Par conséquent, ne dites pas « j'ai un problème d'amour » ou « je ne sais pas comment aimer les gens ». Déclarez plutôt « je suis plein d'amour ». L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je suis une manifestation de l'amour de Dieu. L'amour irradie à travers moi. Vous devez savoir ce que vous avez à l'intérieur. Comment le saurez-vous? C'est par la parole de Dieu. Par exemple, la parole dit « Vous êtes la justice de Dieu en Christ Jésus ». Par conséquent, ne dites pas que vous essayez d'être la justice de Dieu. Dites que vous êtes la justice. Vous êtes juste parce que la parole de Dieu le dit. Alléluia. Déclarez également que votre foi grandit et est efficace. Parce que la foi est l'un des attributs de votre esprit humain récréé. Vous avez déjà la foi selon les Écritures. Romains 12, verset 3. Et avec votre foi, vous pouvez faire n'importe quoi, avoir n'importe quoi, aller n'importe où et être tout ce que Dieu vous a destiné d'être. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 17, verset 20, « Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie d'aujourd'hui est puissante, elle est simple, elle est puissante, elle est vraiment intéressante. Il nous dit de savoir ce que nous avons déjà à l'intérieur de nous. Il a parlé de trois choses, de l'amour, de la foi et de la justice. Alléluia. On va d'abord expliquer un à un. Il explique que certaines personnes se plaignent qu'ils sont coléreux. Par exemple, ils n'arrivent pas à aimer, ils n'arrivent pas à ne pas se mettre en colère, ils croient qu'ils n'ont pas le pouvoir sur ça. Ils se disent que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, je sais pas quoi. Je prie pour que Dieu enlève ça sur moi. Je prie, Seigneur, aide-moi à ne pas être coléreux. Aide-moi à ne pas mentir. Aide-moi à ne pas voler. Aide-moi à ne pas crier. Aide-moi à ne pas m'énerver. Ne sachant pas que ils ont déjà tous les attributs de Dieu. C'est-à-dire qu'ils demandent ce qu'ils ont déjà. Donc, ils ne savent pas ce qui est à l'intérieur d'eux. Ils ne savent pas ce qu'ils sont et de quoi ils sont faits. Ok? La Bible nous dit que c'est-à-dire que quand on est devenu chrétien, l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur. Ça veut dire qu'en chacun de nous, il y a la douceur, il y a la patience, il y a la bénignité, il y a tous les attributs, la bonté, la fidélité, tous les attributs que l'amour apporte. C'est déjà en nous. Donc on ne peut pas demander ce qu'on a déjà. On ne peut pas demander ce qu'on est déjà. Vous comprenez? Donc ce qu'on a à faire, ce que vous avez à faire, c'est de dire que à partir d'aujourd'hui, je suis une personne différente. Je suis patiente. Je suis remplie d'amour. Je suis tempérée. Je suis douce. Je suis gracieuse. Je suis gentille. Tout simplement. Par la parole. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc, nos paroles, quand elles sont en conformité avec la parole de Dieu, c'est carrément une expérience exceptionnelle.
Ok? Donc ne priez pas, Seigneur, donne-moi l'amour. Pourquoi? Parce que on a déjà l'amour et on est l'amour de Dieu. Vous devez savoir comprendre que Dieu est amour et on a la même nature que lui. Ça veut dire que chacun de nous ici est amour. C'est notre nature de marcher dans l'amour. L'amour n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une émotion, comme ce que les gens croient. L'amour, c'est un choix et c'est une nature. Ok? Tu peux avoir une nature et puis décider de ne pas marcher par cette nature-là. Par exemple, un chien peut décider qu'il va marcher sur ses deux pieds. Mais il n'en est pas de moins qu'il est un chien. Il est un chien, il restera un chien. Quand on parle de nature, on parle de quelque chose qu'on ne peut pas changer, qui est irréversible. Ok? La nature qu'on a, c'est la nature d'amour parce qu'on a la même nature que Dieu. Donc ça veut dire que quand on ne marche pas dans l'amour, on marche hors de notre nature. Donc, marche notre nature, c'est naturel pour nous. On ne dit pas, Seigneur, je veux marcher comme un homme. Non, tu as déjà, ce que tu as fait, c'est seulement juste marche comme un homme. Marche dans ta nature, confesse que je suis rempli d'amour. Je suis plein de bonté. Je marche dans l'amour. Et vous allez voir que l'amour va commencer à marcher en vous. Parce que l'amour, c'est comme si vous acceptez la parole de Dieu pour vous. Et quand vous allez commencer à faire ça, vous allez commencer à marcher dans l'amour. L'amour est la plus grande âme que le chrétien a. La plus grande, la meilleure des natures. Et quand vous allez commencer à faire ça, vous allez voir que vous n'allez plus maintenant être coléreux, vous n'allez plus maintenant vous plaindre. Vous allez commencer à marcher dans l'amour parfait de Dieu. L'amour de Dieu, ça veut dire que tu ne demandes rien en retour. Tu aimes quelqu'un parce que tu l'aimes quelqu'un. Il n'y a pas de raison. Et tu n'attends rien en retour. Ok? Alors, et ensuite, il nous parle des fruits de l'amour. Il nous dit que on a déjà ça en nous, on a reçu ça. Ok? Donc, on ne dit pas, je ne peux pas aimer les gens. On déclare plutôt que je suis rempli d'amour. Tout ce que je viens de vous dire là. Tout ce que tu as fait, c'est seulement faire des affirmations sur ce que tu as déjà, ce que tu es déjà. Ok? Maintenant, pourquoi? Parce que la parole de Dieu le dit. Maintenant, il nous parle maintenant de la foi. Il nous dit qu'on peut dire que ma foi est efficace. Je grandis dans la foi. Parce que la foi est une semence. La foi est un fruit qu'on doit faire grandir expressément. L'amour aussi, on peut le faire grandir. Ok? Mais la foi est quelque chose qu'on doit faire grandir. On ne dit pas, je n'ai pas la foi, je ne comprends pas. Non, 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 non. Tu te dis que ma foi, elle est audacieuse. Ma foi, elle est sauvage. Elle est violente. Elle est têtue. Elle ne regarde pas les circonstances, mais elle regarde ce que Dieu lui a donné comme preuve. Ok? Et quand tu parles comme ça, ta foi grandit. Ta foi grandit. Ok? Donc, avec cette foi-là, parce que la foi, comme c'est un fruit, au début, elle est toute petite. Mais pour la faire grandir, pour avoir des choses encore plus grandes que tu veux, tu la fais grandir. Donc, tu la fais grandir par tes paroles, par tes confessions, par tes actes. Ok? Donc, elle peut maintenant faire que vous pouvez avoir n'importe quoi. Vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez avoir n'importe quoi, pardon. Vous pouvez aller n'importe où et posséder tout ce que vous voulez. Donc, la foi, c'est un cadeau que Dieu nous a donné pour pouvoir posséder n'importe. C'est-à-dire que tous nos rêves, pouvoir réaliser tous nos rêves. Et la foi, comme c'est une loi, elle marche toujours. Elle marche toujours. Ok? La Bible nous dit quoi? Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, ça voudra dire que la foi est une semence et ça voudra dire qu'elle doit grandir et elle peut grandir. Et c'est à nous que ça incombe de faire grandir cette foi. C'est pas à Dieu. À part de qu'on la prend et on la met en nous, notre foi grandit. Ok? Donc ne prie pas pour la foi. Parce que la foi, on l'a déjà. On ne prie pas pour l'amour. L'amour, on l'a déjà. On est même amour. Ok? Vous comprenez la différence? Comme ça, le pasteur a dit au début de savoir ce que nous avons à l'intérieur de nous. Ok? Ensuite, il parle de quoi? Il parle de la justice de Dieu. Ok? Il parle de la justice de Dieu. La Bible nous dit quoi? Vous êtes la justice de Dieu en Christ. Ça veut dire qu'on est juste. Ça aussi, c'est une nature. Ce n'est pas un attribut, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas quand tu sens que tu es juste, Non, non, non. C'est une nature. Ça veut dire que ça ne change pas. Ok? Ça ne dépend pas de nos caractères, de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. On a appelé David juste. David a tué quelqu'un. Des gens même. On a appelé Abraham juste. Abraham a menti sur sa femme. Juste comme quoi sa femme n'est pas sa femme. Ça veut dire que ça ne dépend pas de nos caractères, de ce qu'on fait. C'est Dieu qui te donne ça et c'est fini. Et il nous dit, la Bible nous dit qu'on est la justice de Dieu. Donc on ne va pas dire que je vais essayer d'être juste. Je vais essayer d'être humain. Non. On n'essaie pas d'être humain. On est humain. La même manière qu'un bébé est humain quand il est petit, même quand un bébé est humain, il n'est pas moins humain que celui qui a 40 ans ou 50 ans. Il est aussi humain. Même si ses organes sont en train de se former, il est aussi humain. Et c'est comme ça aussi qu'on est juste devant. On ne dit pas, je vais essayer d'être juste. Non. Faut dire, tu dis, je suis juste. Je suis la justice de Dieu. C'est ça. Donc tu dis ce que Dieu dit de toi. Tu affirmes, tu acceptes cela. Ok? Et c'est en cela que tu vas
commencer à manifester cela. Donc Dieu ne force personne. Il ne nous force pas à être ce qu'on ne veut pas être. Ok? On est sa justice, on est son amour, et on a son amour, on a sa foi. Donc tout ça, ça nous a été donné gratuitement. On n'a pas prié pour ça. Ce n'est pas des trucs qu'on doit prier, ce n'est pas des promesses. Ce n'est pas des promesses qu'on va avoir plus tard, qu'on va prier, Dieu va donner la foi. Non. On va grandir notre foi. Non. Ce sont les choses qu'on a déjà reçues. Ce qu'on a fait, c'est les manifester, marcher en elle. Marcher en elle. Et c'est là qu'on va voir les fruits de tout ça. Comprendre qu'on a tellement reçu. On a tellement reçu de la part de Dieu. On a reçu sa justice, son autorité, sa parole. Mais on a reçu notre héritage. Il est vaste, il est immense, il est riche. On ne peut pas le compter. Ok? Donc, frères et sœurs en Christ, sachez ce que vous avez en vous. Connaissez-vous. Connaissez qui vous êtes. Sachez ce que Dieu a mis à l'intérieur de vous et ce qu'il vous a donné comme grâce et comme attribut, comme gloire, comme tout ce qu'il a mis à votre disposition. Vous devez savoir pour pouvoir parler en conformité avec cela et pouvoir commencer à les manifester. Ok? On va maintenant prendre la prière. La confession, pardon. Alors que je médite sur la parole, les attributs divins de mon esprit sont nourris. Et manifestés à travers moi pour bénir mon monde. Je suis l'incarnation de l'amour, de la joie, de la paix, de la douceur, de la bonté, de la foi et de la tempérance. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce à l'œuvre en moi puissamment. Et pour la foi de marcher dans ta lumière et accomplir tes désirs en tout temps. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis. On se retrouve demain.